bien, salut tout le monde, c'est GameStorm. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude pour moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming sur Zelda Breath of the Wild sur Nintendo Switch. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner. Donc à savoir, cette vidéo ce sera la première partie de la présentation de Zelda Breath of the Wild. Donc dans cette première partie je vais vous présenter les tenues, les armes et la maison. Et aussi comment on fait pour jouer. Donc déjà voilà. Donc pour commencer je vais vous raconter un petit peu le jeu. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Et comme d'habitude, pensez à me mettre un commentaire. Et par contre je mettrai un petit j'adore où je répondrai à un commentaire si je vois que c'est sympa, tout ça. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer qu'est-ce que c'est Zelda Breath of the Wild. Donc tout le monde c'est obligé connaît Zelda, Link, la princesse Zelda, Link, les épées, les combats, tout ça. Donc dans ce Zelda là il n'est pas comme les autres. Dans ce Zelda là tout le monde a dû penser au début, oui c'est un Zelda comme les autres, on doit sauver la princesse, on a une tenue, on a la tenue verte. Mais en fait non, c'est pas vraiment ça. C'est ce que j'ai pensé au début, comme beaucoup de personnes qui me l'ont dit, qui pensaient que c'était ça, mais en fait ce n'est pas ça. Donc dans ce jeu, tout premièrement, c'est un jeu de survie. Donc déjà au début, quand on commence, on se réveille dans un sanctuaire. Donc dans l'histoire, Link il s'est endormi 100 ans. Et quand on se réveille, on est comme ça, on est en caleçon, on n'a pas d'épée par contre. Et après il y a un vieux monsieur qui est en réalité le roi d'Hyrule, le fantôme du roi d'Hyrule, qui nous raconte qu'il y a eu le Ganon. Donc Ganon c'est un grand méchant qui est arrivé, qui a pris le contrôle du château et qui en prenant le contrôle du château a tout détruit. Et c'est le fantôme du roi d'Hyrule qui m'a dit ça. Et en même temps il m'a donné ça. Donc c'est un paravoile qui permet de voler. Voilà. Donc ensuite donc le jeu, donc en lui-même le jeu est vraiment très bien, surtout quand on joue qu'une manette. Donc en parlant de manette, j'ai fait une vidéo dernièrement où je présentais ma Switch. Donc je n'ai pas eu le temps de présenter ça. Donc ça c'est une manette Nintendo Switch édition Mario. Donc avec un fil par contre. Donc je joue avec ça en ce moment. Donc aussi dans l'histoire, Link il doit sauver la princesse, mais il doit libérer 4 créatures divines. Donc les créatures divines, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ce qu'est les créatures divines. Et voilà. Donc maintenant la survie qu'on fait dans ce jeu. Donc dans ce jeu à savoir c'est beaucoup de survie. Donc par exemple on doit chasser pour se nourrir, on doit tuer des sangliers, des biches, des cerfs, des renards. Donc oui on mange de la viande de renard. Donc la viande de renard c'est, je sais plus ce que c'est ça, un venaison que ça s'appelle. Donc en fait c'est un venaison mais on le récupère sur tous les animaux sauf les insectes. Donc on peut faire cuire notre viande dans du feu qu'on voit ici. Donc ce que vous voyez, le petit point vert qui est en train de devenir rouge ou vert, noir comme vous voyez, c'est une endurance. Genre par exemple quand je cours trop vite et puis que je cours trop loin, ça fait ça, je suis essoufflé. Donc après si je me fais courser par un ennemi, c'est pas vraiment le top. Donc voilà, donc dans ce jeu comme j'ai dit c'est beaucoup de survie, il faut avoir des tenues pour aller à certains endroits. Donc maintenant je vais vous présenter la carte du jeu. Donc ça, c'est les cartes, la map que j'ai découvert. Et là où je mets mon point, la tour Ereba. Donc ça, ce sont des tours, comme je vais vous montrer ensuite. Ce sont des tours où on peut se téléporter, où on peut aller dans des sanctuaires. Donc ces tours-là permettent de découvrir le monde d'Hyrule. Donc si on va pas dans ces tours-là, qu'on met pas la tablette Sheikah. Donc la tablette Sheikah, c'est le petit objet qui est juste à sa ceinture. Donc qui permet de découvrir le monde d'Hyrule. Si on met pas ça, on est dans la merde et on peut pas découvrir tout le monde d'Hyrule. Donc une tour. Donc ce que vous voyez là-bas en bleu, c'est une des tours que j'ai réussi à grimper et à mettre la tablette pour avoir la carte. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter la maison que j'ai achetée. Donc je vais aussi vous expliquer comment j'ai cette maison. Parce qu'à la base, je ne savais même pas, donc il y en a beaucoup qui ne le savaient pas, qu'on pouvait avoir une maison. Donc regardez, je vous prouve que c'est ma maison, chez Link. Donc c'est une maison que j'ai achetée, à la base a coûté 100 000 rubis. Cette maison a coûté 100 000 rubis. Et ensuite, bah, je suis allé voir un gars, donc j'étais arrivé là.
J'étais avec cette épée, cette tenue, je me suis remis le jour où je l'ai acheté. Et je voyais des mecs en train de fracasser la maison avec ces marteaux. Donc dans l'histoire, j'ai demandé ce qui se passait, tout ça. Donc c'est devenu une quête après. Le mec, il me disait qu'il voulait me la vendre 100 000 rubis. Donc si, admettons, je lui ramenais 10 fargots de bois, il me la vendait à 3000 rubis. Donc une sacrée baisse, une grosse baisse même. Alors je lui ai ramené ces 10 fargots de bois. Donc comment j'ai fait? J'ai coupé des arbres avec la hache ou les épées. J'ai réussi à avoir 10 fagots de bois. Je lui ai rapporté. Et ensuite il m'a vendu la maison. Donc en fait la maison, quand je rentrais dedans, donc là je rentrais dedans, elle est pleine par contre. Je suis rentré là, elle était toute vide. Donc après, comment j'ai fait pour mettre tout ça au mur, comment j'ai fait pour avoir une table, des meubles, tout ça. Donc après, le mec, il me dit, si tu veux que je te construise des trucs, je te le fais. Donc ce qu'il pouvait me construire, il pouvait me mettre des lampes au plafond, il pouvait me mettre des espèces d'expositions pour les arcs, les armes et les boucliers. Donc aussi, à savoir, un petit truc avant de continuer, cette épée qui est là, donc c'est une épée vraiment rare. Donc pour ceux qui jouent à Zelda, qui ont vu la vidéo du youtubeur, je sais plus comment il s'appelle le youtubeur, mais il a fait une vidéo où il racontait que dans la nouvelle mise à jour de la Switch, il y avait une épée de feu, donc une longue épée de feu, et que tout le monde disait que c'était du fake, mais en réalité c'est bien vrai, donc vous l'avez devant les yeux. Donc c'est vraiment l'épée que je l'ai trouvée. Donc cette épée je l'ai trouvée en allant sur un lac. Elle était protégée par des grands gardiens. Donc les gardiens, je vous montrerai ce que c'est dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc pour continuer notre histoire avec que j'ai acheté la maison, le gars pour le 100 rubis, il me construisait ça. Donc les trois trucs, il me donnait un lit et c'est tout. Donc après à la fin il me dit t'as tout acheté, franchement bravo. Et là la maison m'est revenue quand même vraiment cher, sans compter ce qu'il y a à l'intérieur. Et après le gars il lui a dit, son collègue il lui a dit donne-moi du mobilier. Donne-lui du mobilier. Et après quand je suis rentré à la maison, j'avais la table, le tapis, le lit, tout ça. Voilà. Donc voilà. Donc, là il fait jour. Donc ça, donc le mec qui est par terre avec le pantalon rose, c'est celui qui m'a vendu la maison. Et l'autre c'est celui qui m'a construit les choses. Donc maintenant je vais vous présenter les armes et les boucliers de jet. Donc ça c'est une épée royale. Donc une petite épée royale que je trouve assez stylée, qui ressemble vraiment à l'épée du prodige. Donc à l'épée de Link, donc l'épée de légende. Ça c'est la lame Rémige, donc une épée puissante que je sais même plus comment je l'ai eu. Je sais que je l'ai eu dans un combat face à un boss. Mais je sais pas comment j'ai fait pour le tuer, franchement. Il était vraiment plus fort que moi, j'avais eu que 3 cœurs à cette époque là. Des torches, donc ça tout le monde connaît les torches pour faire de la lumière. Une hache de maître, alors ça par contre, avant avec les haches basiques, on donnait un coup dans un arbre. Pour casser un arbre avec les autres haches, faut les donner au moins 4 coups, alors que là il faut donner un seul coup et l'arbre il tombe. La lame, le sabre tranche-vent, donc ça je l'ai eu en combattant un ennemi vraiment puissant, donc c'est un sabre ninja pour ceux qui l'auraient remarqué. Et quand je vous montrerai ce que ça fait, quand j'aime pas trop les tuer, quand je prends ça et puis que, donc c'est une épée lourde, quand je fais ça, regardez il y a un petit truc blanc qui s'en va, je sais pas si vous voyez mais bon. Ensuite une épée de feu, donc pareil que le grand sabre de feu, c'est une épée puissante et que j'ai gagné en faisant un combat contre des moblins. Donc c'était un chef moblin qui l'avait. Je suis tombé sur mon premier chef moblin et c'est lui qui avait cette épée, donc je l'ai gagné en le tuant. Ensuite, bah, une épée de chevalier, donc celle que j'ai eu tout à l'heure. Ça, c'est les premières armes qu'on a dans Zelda Breath of the Wild. C'est des massues, donc les massues au final du jeu elles vont ne servir à rien. Mais bon, c'est toujours utile quand on combat un ennemi petit et faible. Ça, c'est une lance. Donc moi j'appelle ça une lance, mais en fait on donne des coups comme ça. Mais bon, moi je trouve ça une arme assez stylée. Surtout si on a la tenue ninja. Après j'ai des arcs avec des flèches de bois, des flèches de feu, des flèches de glace, des flèches électriques et des flèches explosives. Des boucliers. Ça ce sont toutes les tenues que j'ai. Donc finalement les tenues, je crois pas que je vous les montrer dans cette vidéo là. Donc là je vais vous en présenter deux. Donc déjà la première tenue, celle qui m'a coûté le plus cher, c'est celle-là. Donc c'est une tenue ninja. Donc inspirée d'un truc japonais. Donc c'est l'une des tenues qui m'a coûté le plus cher. Bon, franchement la première tenue qui m'a coûté le plus cher. Et la deuxième tenue que je vais vous présenter, donc je vais vous présenter la tenue de chevalier. Bon voilà la tenue de chevalier. Donc la deuxième qui m'a coûté le plus cher. Et donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter la tenue Zora,
les tenues de femmes. Donc je vais vous présenter direct la tenue de femme parce que j'ai pas trop... Voilà. Donc dans l'histoire, pourquoi j'ai une tenue de femme, c'est qu'en fait dans une cité qui est réservée qu'aux femmes dans le jeu, on peut pas rentrer si on s'habille en homme. Alors il y en a un qui m'a donné une tenue de femme et je rentre en tant que femme. Même si j'ai des armes et des boucliers, ils me diront rien. Je vais oublier ça parce que ça m'énerve à chaque fois de le voir. Voilà. Donc voilà. Donc après voilà. Donc on peut aussi peindre des tenues, on peut acheter des choses. Voilà. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur Zelda Breath of the Wild, en présentant mes tenues, mes armes et ma maison, en vous expliquant comment le jeu est, je le connais, vous aura plu. Donc n'hésitez pas, comme j'ai dit, à vous abonner, liker. Et juste avant de partir, je vais vous présenter le village des limites. Donc ça c'est un petit village tranquille. Donc ici c'est un magasin de vêtements. Donc on rentre ici, il y a des vêtements. Donc je les ai déjà achetés mais ils les remettent. Donc je vais courir. Donc il y a aussi des villageois auxquels on peut parler. Ici c'est un endroit où je peux faire mes courses. J'ai des bouteilles de lait. C'est quoi cette bouteille de lait? Du champi virugueux, du bois sauderie. Voilà. Donc on peut aussi acheter des flèches, mais regardez combien coûte une flèche explosive, 350 rubis, alors que dans les autres villages ça coûte 600. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans ce village. Et il y a aussi ici, donc c'est ici qu'on peut peindre nos vêtements. C'est le seul endroit de tout le jeu qu'on peut peindre nos vêtements. Et donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et comme j'ai dit, pensez au petit pouce bleu, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Zelda Breath of the Wild. À bientôt tout le monde!